Nos yeux de chair verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. On s'inquiète beaucoup aujourd'hui de la pureté de l'air, on promeut l'alimentation biologique, et la pureté du corps, et la pureté du cœur. Ce livre, Un seul cœur pour aimer Dieu, part d'un constat. Très peu de gens ont entendu parler de chasteté au cours de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est vraiment. Combien de fois sommes-nous invités à être charitables et combien de fois avons-nous été interpellés sur la chasteté? Jamais peut-être. Certes, la charité est la première des vertus et l'humilité aussi est essentielle pour aimer. Mais la chasteté est nécessaire au bonheur. C'est l'affirmation d'un cœur plein d'amour, une affirmation joyeuse. Qui cherche à aimer, nous avons tous besoin d'aimer. Qui a besoin d'être aimé? Chacun d'entre nous. Comment faire confiance à quelqu'un qui ne penserait qu'à lui, à cette forme d'égoïsme qui ramène tout à soi et qui est au fond un manque de chasteté, un manque de pureté? La chasteté, elle construit la confiance mutuelle entre deux personnes, le fait que l'on recherche le bien de l'autre. On l'appelle aussi pureté, la chasteté. Cette pureté est un don de Dieu et en même temps un don qui appelle une réponse, qui est la maîtrise de soi, une certaine vigilance, qui permet la liberté, au fond la liberté d'aimer. Car pour se donner, il faut d'abord se posséder, il faut donc se maîtriser. La chasteté est importante pour apprendre à aimer les personnes non pas comme des choses, non pas comme des moyens, mais comme des sujets, comme des personnes qui ont une dignité. Et c'est seulement ainsi qu'on peut atteindre cet équilibre nécessaire à la vie de relation. Dans ce livre, Un seul cœur pour aimer, j'évoque des questions aussi essentielles que le célibat, les fiançailles, le mariage. Tant de gens se marient sans avoir parlé de sujets essentiels, comme par exemple leur relation à l'argent. J'explique aussi dans mon livre quelques principes de précaution concernant Internet, qui est un outil magnifique, mais aussi peut-être la drogue du XXIe siècle. Je parle aussi de questions comme la pudeur, qui est un lieu de liberté. J'entendais récemment à la radio quelqu'un qui disait « J'habite mon corps ». Je n'habite pas mon corps, je suis corps et âme. Ce que je fais avec mon corps a une grande importance. Il y a une pureté du cœur, une pureté du corps. Sans elle, je ne sais pas respecter les autres. Peu parlent de chasteté et chastement, disait Pascal, j'espère ne pas décevoir, le grand génie français. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est dans la perspective du bonheur, de l'appel à la sainteté, la plénitude de la filiation divine. C'est dans la perspective de l'amour de Dieu et des autres que j'envisage la chasteté, non pas à partir du péché, mais à partir de la bonté de Dieu, dont nous avons un reflet éternel en nous. Dieu nous aide, Dieu nous appelle, ici et maintenant. Il est possible d'atteindre le vrai bonheur. Ce vrai bonheur qui commence déjà ici-bas, en ce monde que nous aimons, avec ce même cœur que nous avons pour aimer nos proches, nos amis, la famille, un cœur qui s'élargit avec le temps au monde entier.